Manu Dibango. Qui était ce génie artistique? Né le 12 décembre 1933 à Douala, au Cameroun, sous le nom complet d'Emmanuel Njoke Dibango, il se démarquait en tant que compositeur renommé, multi-instrumentiste passionné par le saxophone, et également en tant qu'animateur radio, entre autres talents. Issu d'une famille chrétienne, il a découvert son talent vocal au sein de la chorale du Temple, parfois dirigée par sa mère. Après avoir obtenu son certificat d'études au Cameroun, ses parents l'ont envoyé poursuivre ses études en France en 1949. À l'âge de seulement 15 ans, il s'est lancé dans un voyage maritime de 21 jours jusqu'à sa famille d'accueil française à Saint-Calais, un petit village très reculé de la ville. Pendant une colonie de vacances, il fait la connaissance de Francis Bébé, qui l'a introduit au jazz afro-américain. Ensemble, ils ont formé un petit groupe, explorant chacun leur instrument préféré. Bien qu'il considérait initialement la musique comme un passe-temps, Manu a appris la mandoline et le piano avant même de découvrir le saxophone, qui deviendra plus tard son instrument inséparable. En 1956, Manu a pris l'audacieuse décision de tenter sa chance à Bruxelles. Grâce à un ami, il a obtenu un emploi au Tabou, un cabaret branché de la capitale belge. C'est là qu'il a croisé la route de Coco, qui deviendra sa femme. Quelques semaines plus tard, une opportunité s'est présentée sous la forme d'une mini-tournée avec un orchestre sur les bases américaines en Europe. Après des prestations au Moulin Rouge d'Ostende et au Scotch d'Anvers, il a signé en 1958 un contrat de 2 ans au Chat Noir à Charleroi. En 1960, le talentueux saxophoniste a rejoint les Anges Noirs, une boîte bruxelloise prisée, où il est devenu chef d'orchestre par la suite. Cette opportunité lui a non seulement permis de rencontrer plusieurs personnalités africaines pendant les négociations d'indépendance, mais aussi d'explorer la véritable musique africaine. La rencontre déterminante avec Joseph Kabazele et l'African Jazz a ouvert les portes de la musique moderne congolaise à Manu. Imprégné de jazz après des années passées en Europe, il a ainsi renoué avec les sonorités du continent africain, donnant naissance à une collaboration fructueuse qui a abouti à la sortie de plusieurs disques à succès. Après un bref interlude dynamique avec African Soul, une fusion de jazz, de rumba et de rythme latino, Manu a décidé de s'installer à Kinshasa avec son épouse. Dirigeant avec succès le club Afro-Negro, il a simultanément accompagné en tournée le groupe African Jazz. Ensemble, Manu et son épouse ont concrétisé plusieurs projets, dont la création de leur propre établissement à Kinshasa. Par la suite, ils ont fait une courte escale au Cameroun avant de s'installer en France. Manu a ensuite travaillé au Casino de Saint-Cast en Bretagne, d'abord dans l'orchestre de Dick Rivers, une grande vedette des années 1960, puis dans celui de Nino Ferré, où il a assumé ultérieurement le rôle de chef d'orchestre. La carrière de Papa Groove a atteint son apogée en 1972 lorsqu'il a composé un hymne devenu le plus grand tube africain, Soul Makossa, à l'occasion de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Bien que le morceau n'ait pas été initialement bien accueilli, il a attiré l'attention aux États-Unis après sa diffusion sur les radios et son classement dans certains hit-parades. Il a ensuite négocié une tournée américaine, comprenant une représentation au célèbre Apollo Theatre à Harlem en 1973, et a obtenu à la fin de cette même année son premier concert à l'Olympia de Paris, qui a été un triomphe. Le succès de Manu aux États-Unis et sa renommée croissante l'ont élevé au statut d'artiste talentueux, marquant ainsi une nouvelle ère dans sa carrière. Soul Makossa s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en France, propulsant davantage la notoriété de ce talent exceptionnel. C'est après la sortie de Soul Makossa que les Africains ont commencé à commercialiser leurs disques en France. Ce morceau a également été repris aux États-Unis, notamment par des artistes tels que Michael Jackson dans les années 80 et la chanteuse Rihanna en 2009. Manu a joué un rôle crucial sur la scène musicale africaine et mondiale, laissant une empreinte indélébile qui a influencé de nombreux artistes et marqué la scène musicale internationale. En plus de son célèbre Soul Makossa, il a publié plusieurs albums à succès, explorant divers genres musicaux et collaborant avec des artistes du monde entier. Sa contribution majeure réside dans l'introduction des rythmes africains dans la musique populaire mondiale. De plus, il a été animateur radio pendant 20 ans sur Africa Radio. Manu Dibango était également reconnu pour son implication dans des causes sociales et humanitaires. Il a utilisé sa renommée pour éveiller les consciences sur des problématiques telles que la pauvreté, les droits de l'homme et le développement en Afrique. En 2013, il a publié son dernier album intitulé « Ballade en saxo ». En 2019, il a célébré ses 60 ans de carrière à travers une série de concerts avec le Safari Symphonique. Papa Groove a reçu plusieurs distinctions, dont celle d'artiste de l'UNESCO pour la paix en 2004,
le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2010, et la désignation en tant que « grand témoin de la francophonie » aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio en 2016, entre autres. Sa disparition en 2020 a été une perte majeure pour le monde de la musique, mais son héritage perdure à travers son influence continue sur la scène musicale mondiale. Manu Dibango restera dans les mémoires comme l'un des pionniers de la musique africaine moderne et mondiale. Chapeau à l'artiste. Merci Papa Manu.